La librairie, je l'ai créée en 2012. En gros, ça correspondait à l'époque où moi je finissais ma formation en permaculture et j'avais besoin de bouquins pour continuer d'apprendre. À l'époque, il existait 2 livres en français, ouais c'est ça, les 2 livres des fondateurs. Et à la convergence de permaculture qui a eu lieu, c'était en 2010 en Belgique, il y a eu un atelier sur comment favoriser l'édition et la traduction des livres en permaculture en langue française, auquel j'ai participé. Suite à cet atelier, j'ai lancé le projet qui s'appelait Traduction Édition Permaculture, qui en gros mettait en relation les éditeurs, des traducteurs, des permaculteurs qui pouvaient choisir, enfin qui donnaient leur avis sur les bouquins à traduire en priorité. Et puis il y a une dynamique qui s'est lancée à la suite de ça. Il y a des éditeurs associatifs qui ont pris en charge la traduction de certains bouquins importants. Et puis quand les premiers bouquins ont été traduits et imprimés, c'est là que la librairie s'est véritablement créée. J'ai commencé à vendre les bouquins au travers des formations en permaculture que j'animais. Donc je pouvais les vendre directement aux stagiaires. J'étais en contact du public qui était demandeur de ces bouquins. Et puis petit à petit, il y a de plus en plus de livres qui ont été traduits ou qui ont été écrits. Et donc la librairie a grossi, voilà, comme ça. Donc au tout début, il y avait quoi? Il y avait 3 bouquins dans la librairie. Voilà. Maintenant, il y a 350 titres, quelque chose comme ça. Et donc depuis ce temps-là, la mission de la librairie, elle n'a pas beaucoup changé, hein, c'est toujours la même, c'est aider les permaculteurs à passer à la pratique. Voilà. Donc moi j'ai été permaculteur, j'ai été formé, j'ai mis en pratique, je me souviens de tous les écueils que j'ai rencontrés quand j'ai voulu faire les choses. Et donc c'est avec ce regard-là que maintenant je peux conseiller utilement les gens sur quel bouquin pourrait les aider à faire quoi, en fonction de leur contexte, en fonction des thèmes qu'ils veulent aborder. Alors ça peut être permaculture, genre à aménager son terrain intelligemment, ça peut être la construction, ça peut être la gestion de l'eau sur le terrain, toute la gestion agricole du terrain, donc planter un jardin forêt, gérer les élevages, etc. Et puis petit à petit, je vais aussi dans les thèmes plus de société. Donc, par exemple la biorégion, qui est un des thèmes développés par le fondateur de la permaculture et qu'on apprend aussi dans les formations en permaculture. Hein, c'est le dernier jour du stage, on voit ça généralement. Donc c'est comment créer des sociétés qui soient durables. Voilà. Pas seulement aménager son terrain à soi, mais le faire à l'échelle d'un groupe de personnes. Et donc voilà, j'ajoute des livres sur ces thèmes-là et aussi sur les thèmes, les entreprises par exemple, entreprises libérées ou entreprises opales, donc la gouvernance organique, l'intelligence collective. Tout ça, j'investis ces sujets-là. Et puis il y a d'autres sujets maintenant qui sont un petit peu plus présents dans ma vie et donc j'en parle également dans la librairie. Je viens d'avoir un enfant, donc je me suis questionné sur le sujet de la naissance. Donc j'ai lu des bouquins sur le sujet avec mon regard et ma sensibilité de permaculteur, c'est-à-dire de quelqu'un qui a intégré les principes de la permaculture. Et donc maintenant je propose des bouquins sur ce thème-là, la naissance, qui, à mon sens, collent au principe de permaculture. Voilà. En gros, faire avec la nature et pas contre elle. Et puis il y a, au fur et à mesure que moi, mon projet de vie grandira et que mon enfant grandira également, il y a des thèmes que je pourrais ajouter dans la librairie et continuer à être de bons conseils dessus parce que je les aurais mis en pratique. Notamment le thème de l'éducation. Voilà. Donc il sera plutôt sous l'aspect instruction en famille. Et autre chose, mon projet personnel de vie, donc avec ma compagne on vient d'acheter un terrain
faisait 10 ans que j'avais cette idée en tête d'acheter un terrain et de retaper une baraque et d'aménager le terrain comme on sait faire en permaculture. Donc maintenant que j'ai pu acheter ça, et petit à petit, au fur et à mesure que je ferai des travaux ou du design sur ce terrain-là, sur la maison, je pourrais continuer à parler de comment les livres m'aident à acquérir la connaissance qui va me permettre de retaper une maison, de designer mon terrain, etc. Voilà. Donc la philosophie de la librairie, c'est toujours mettre en parallèle le théorique qu'il y a dans les bouquins et le pratique qu'on fait après avoir lu le bouquin. Voilà. Bien, ça va. Librairie permaculturelle, bonjour.